Cela fait près de 50 ans que la Chine rêve d'avoir son propre avion de ligne. Tout a commencé en 1970 avec le Y-10, un avion à fuselage étroit doté d'un moteur à 4 cylindres. La Chine a travaillé sur son développement pendant presque 10 ans. Son vol inaugural a marqué un tournant dans l'histoire de l'aviation civile chinoise, et notamment aux yeux des leaders de l'industrie mondiale. Ils ont vu que la Chine faisait un pas en avant et qu'elle se dirigeait inévitablement vers un développement industriel et commercial. Mais le Y-10 était trop lourd. Seuls 3 exemplaires ont été fabriqués avant l'interruption de la production. Pour n'importe quel pays ou région, le développement indépendant des avions de ligne est un signe de sa transformation, de sa croissance économique et de sa modernisation. En tant que pionniers, les pays européens et les États-Unis le savent bien. Revenons en 1985. La Chine commence alors à travailler avec le géant de l'aéronautique américain McDonnell Douglas sur la fabrication du MD-82, un avion américain assemblé en Chine. La coopération semble être la solution, jusqu'à ce que Boeing rachète l'entreprise américaine et que l'accord soit suspendu. Cela nous a frappé durement. 80% de nos employés ont été licenciés. Nous avions rassemblé un groupe de personnes pour le projet Y-10 à Shanghai qui a été interrompu. Le MD-82 était notre deuxième chance. Elle a échoué à son tour. Cet atterrissage difficile a convaincu la Chine. Elle doit développer son propre avion. Nous devons nous en tenir à une innovation indépendante et maintenir une prise ferme sur les droits de propriété intellectuelle. C'est la bouée de sauvetage de tout pays ou région qui développe son industrie civile. Grâce à sa détermination, la Chine a réussi à recruter parmi les meilleurs talents chinois pour réaliser son dernier projet d'aviation civile, le C-919. C'est lui qui porte à son tour l'espoir de la réalisation du rêve chinois.